Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ici on passe d'une fonction à l'autre. J'arrive du potager où je suis en train de faire des semis pour venir faire ma recette du jour. On va cuisiner aujourd'hui avec des légumes qu'on a récoltés au jardin, donc une recette autonome. On va l'appeler comme ça. On va cuisiner avec mes haricots tarbés. Ici, ils sont secs. Je les ai fait tremper toute la nuit dans un saladier d'eau froide pour qu'ils gonflent et doublent de volume. Alors on va cuisiner les tarbés de façon très classique aujourd'hui, assez traditionnelle. Vous allez voir que c'est super simple et vous le savez, le tarbé c'est mon haricot blanc préféré, c'est normal, je suis née à Tarbes, un peu de chauvinisme n'a jamais tué personne. Allez, je vous montre les ingrédients que j'utilise, beaucoup de choses faites maison dans cette recette pour faire une excellente gamelle de haricots tarbés façon popote. C'est parti. Les haricots tarbés. Alors ici, un tarbé sec, un tarbé qui a gonflé toute la nuit dans l'eau. Vous voyez la taille de ces haricots, ils sont quand même très grands. Ils sont idéaux pour faire le cassoulet. Le cassoulet, la recette est déjà sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. C'est un pur délice. Ces haricots-là ont la peau très fine, ils se tiennent très bien à la cuisson, ils sont absolument délicieux. J'en ai donc fait gonfler 350 grammes. Pour ma recette, il va me falloir de la carotte, de l'oignon, il va nous falloir un peu de purée d'ail. Si vous n'en avez pas, pas de panique, vous mettrez 2 gousses d'ail. Ici, ce sont mes herbes salées qui remplacent donc le bouillon cube. On va en mettre, je pense, 2 belles cuillères à café. Il nous faut du sel, du piment d'Espelette et des lardons. Lardons nature, hein, surtout pas fumés. Et je pense que je n'ai rien oublié. Allez, c'est parti, on va commencer par faire blanchir nos haricots. Pour blanchir les haricots, vous les mettez dans une eau que vous avez commencé à mettre à chauffer. Elle n'est pas encore bouillante. Voilà. Et vous allez, à la reprise de l'ébullition, vous allez compter 10 minutes. Dans ma gamelle, j'ai mis de l'huile à chauffer, de l'huile de tournesol. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre de la graisse de canard ou de la graisse d'oie. On va y faire revenir nos oignons. Au bout de 5 minutes, vous ajoutez vos lardons. Et on laisse 3 minutes. On ajoute ensuite les carottes. On va mettre 2 belles cuillères d'herbes salées. Du coup, je ne vais pas saler, hein, parce que l'herbe salée, ici, ça, c'est rempli de sel. Ça va assaisonner d'une façon merveilleuse. On va mettre une belle cuillère de purée d'ail. Donc, on salera, on verra à la fin de la cuisson si on doit rectifier ou pas l'assaisonnement. Voilà, superbe. On relaisse ça mijoter 3-4 minutes, le temps que nos haricots finissent de blanchir. Je viens d'égoutter mes haricots, ils sont magnifiques. Je les ajoute dans ma cocotte et je vais venir y mettre un peu de thym et un peu de sarriette. On mélange. Et on va venir maintenant ajouter de l'eau très chaude à hauteur. On va dire qu'on va mettre ça environ à 2 cm au-dessus des haricots. À partir de maintenant, on porte à ébullition. Ensuite, on réduit le feu. Il ne faut pas que ça boue, hein. Il faut que ça mijote, mais sans bouillir. Et on va laisser tranquillement nos haricots cuire pendant environ 1 heure. Alors, regardez votre cuisson à 45 minutes. Si vos haricots sont cuits, vous arrêtez. Mais normalement, une petite heure, c'est le temps idéal. Un petit couvercle, pas tout à fait fermé. On surveille de temps en temps, on vient remuer. Si toutefois on voit que ça manque d'eau, on en rajoute. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser faire. 1 heure de cuisson, nos haricots sont cuits. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les goûte et on réassaisonne. Alors, je ne vais pas remettre de sel, je vous l'avais dit, méfiez-vous avec les herbes salées. Ce que je vais mettre, c'est
du piment d'Espelette. Alors là, je vais pas lésiner, hein, il faut quand même que ça ait du goût. Pardon. On va mettre une belle demi-cuillère à café de piment d'Espelette. On va mélanger et on va remettre sur le feu 5 minutes et après on pourra déguster. J'ai éteint mon feu, ça sent délicieusement bon. On attend un peu que ça refroidisse. Les meilleurs péteux du monde, c'est les tarbés. Fouette popote. Faites des tarbés, faites-en poser dans le jardin. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Ciao!